Chers amis, bonjour. Mardi 17 août 2021, il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, tout d'abord en Arménie, aux frontières, donc ça tire un petit peu à droite, à gauche, à l'ouest et à l'est. Hier matin, semble-t-il, mais la nouvelle n'a pas été confirmée, un soldat arménien a été tué à Yerasr, ou un soldat azéri, donc en face aussi. Donc voilà, les nouvelles sont un petit peu imprécises à ce niveau-là. Par contre, dans la matinée, on apprenait que autour du Sevlich, le lac Noir, le fameux lac Noir dans la région de Syunik, des échanges, des tirs avaient eu lieu donc entre soldats arméniens et soldats azéris qui avaient tenté d'avancer. Les soldats arméniens avaient tiré, donc tuant un soldat azéri. Voilà au niveau des accrochages donc hier matin, mais surtout donc hier soir à 18h, 18h10, donc des tirs plus intensifs ont eu lieu donc entre soldats arméniens et soldats azéris dans la région de Geralkunik. Justement, les soldats azéris tentaient d'avancer donc en territoire arménien de Geralkunik, à l'est de l'Arménie, à l'est du lac Sevan, face à Kelbachar, Karvachar, d'où les Azéris donc font leur incursion donc sur ce territoire-là. Ils sont déjà depuis le 12 mai à 1 ou 2 km donc de la frontière arménienne, à l'intérieur de l'Arménie. Bon, les échanges de tirs hier soir à 18h10 ont tué un soldat arménien, mais surtout ont tué 3 soldats azéris, et même les Azéris qui comptent des blessés. 3 tués et des blessés, d'après le ministère arménien de la Défense, qui a dans un communiqué affirmé donc, hier soir que le soldat arménien, donc Arman Agopian, 19 ans, a été tué, et qu'en face, effectivement, l'ennemi avait perdu 3 soldats et un blessé minimum. Voilà. Donc des chiffres qui donnent aussi lieu des fois à la polémique. J'ai eu quelques messages personnels donc d'Arménie qui disaient que les chiffres donc publiés par le ministère de la Défense, ministère arménien, n'étaient pas fiables. En face, il n'y a pas de chiffres non plus, donc c'est encore moins fiable au niveau de Bakou. Moi, je tiens compte de notre ministère arménien de la Défense, même si on a été trompé dans les chiffres lors de la guerre de l'Alsar, que je vous donnais tous les jours donc des communiqués assez comment dirais-je, optimistes des pertes azéries et puis des victoires arméniennes. Il s'est avéré ce qui s'est avéré le 9 novembre, surprise générale, douche froide. Mais bon, voilà, donc a priori, les Arméniens donc, ont fait feu, donc ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent, mais avec le nouveau ministre arménien de la Défense, les soldats arméniens ont ordre de tirer donc en cas d'avancée azérie ou de franchissement de frontières. Avancer sur les 2 régions de Geralkunik et de Sunik où ils sont présents, quelques centaines de soldats azéris, à peu près de 1 à 3 km des fois à l'intérieur de la frontière, notamment autour du Sevlich, là où il y a eu justement l'accrochage hier matin. Et en cas de franchissement de la frontière, donc les soldats arméniens ont ordre de tirer et de tuer. Génocide arménien, donc Gladys Berekcian, la première ministre des Nouvelles-Galles du Sud, qui est d'origine arménienne, justement, elle a appelé le gouvernement australien à reconnaître le génocide arménien. L'Australie n'a pas reconnu en tant que gouvernement le génocide arménien, mais les États d'Australie, dont l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dont est la première ministre, l'arménienne Gladys Berekcian, a reconnu donc, le génocide. Elle appelle l'Australie à faire ce pas historique et de reconnaître le génocide. Elle a expliqué son cas personnel de sa famille qui est aussi marqué par le génocide. L'Uruguay, donc l'Uruguay et l'Arménie, l'Uruguay est un ami de l'Arménie, l'Uruguay, le pays en 1965 qui était le premier pays au monde à reconnaître officiellement le génocide arménien. Depuis, les relations entre Yerevan et Montevideo sont très 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 bonnes, très fraternelles, moi je dirais même, donc on est très très proche du peuple uruguayen. Hier, le ministre uruguayen des Affaires étrangères, donc Francisco Bustillo, était à Yerevan. Il a été reçu par son homologue, donc le ministre arménien des Affaires étrangères par intérim, Armen Grigorian. Ils ont été donc au mémorial du génocide, et justement le chef de la diplomatie uruguayenne a déposé donc des fleurs devant la flamme éternelle dédiée aux victimes du génocide de 1915 organisé par la Turquie dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1923, qui a coûté la vie à près de 2 millions de civils arméniens.
Donc le chef de la diplomatie uruguayenne a aussi visité le musée institut du génocide. Ensuite, il a quand même, chose importante, il a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade de l'Uruguay à Yerevan. Donc une nouvelle ambassade qui va donc ouvrir ses portes à Yerevan prochainement. Et ça sera un pays ami, l'Uruguay. Voilà. Bravo merci à nos amis de l'Uruguay, qui sont plus connus dans le monde du football, mais les 3 à 4 millions d'habitants de l'Uruguay où il y a à peu près 20 000, 25 000 Arméniens, surtout à Montevideo, où il y a une place Arménia, donc des statues dédiées au génocide, des espaces de mémoire. Donc l'Uruguay est un pays très 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 proche de l'Arménie, comme l'Argentine, hein, qui n'est pas loin. Donc l'Uruguay et l'Argentine en Amérique du Sud font la différence, hein, donc de leur politique pro-arménienne. Ils sont très très proches de l'esprit arménien, des Arméniens. Alors, oui, sport, donc je vais vous donner une information de sport. Jusqu'à présent, donc ce jeudi, donc 19 août à Glasgow, Alashkert Yerevan, qui est championne d'Arménie, va rencontrer Glasgow Rangers, donc le terrible club écossais. Bien sûr, Glasgow Rangers est favori, hein, du match. C'est pour le match aller des playoffs, en fait, des éliminatoires, juste avant la Ligue Europa. Donc je vous avais induit en erreur en disant que Alashkert Yerevan était le premier club arménien à franchir le cap des 3 tours de qualification en Coupe européenne, hein, Europa League. C'est faux, en fait c'est faux, je m'étais trompé. Et mon fils Alexandre Amirzayan, qui est un spécialiste aussi du football et qui suit de près l'équipe nationale d'Arménie, puis les clubs, puis les stats, c'est un statisticien. Il m'a fait remarquer que non, avec preuve à l'appui, que effectivement j'avais oublié, en plus j'avais fait des articles, que Ararat Armenia, le double champion d'Arménie, était parvenu en 2019 et 2020 à cette phase des playoffs, c'est-à-dire que c'est le 4e tour, enfin après le 3e tour, c'est le 4e tour, quoi, tout simplement, et que Ararat, donc Armenia, avait perdu, mais de justesse, au penalty face à Dudelange, le club luxembourgeois, Ararat Armenia était prêt de faire de l'exploit. Et ensuite, donc l'an dernier, c'était l'étoile rouge de Belgrade, qui est un club qui était quand même plus sérieux, effectivement. Ararat Armenia a cédé. Merci Alexandre Amirzayan, donc voilà, mon fils, il se reconnaîtra parce qu'il écoute aussi mes vidéos. Donc, information sportive aussi importante, c'est une première. L'Arménie prendra part avec 54 sportifs au jeu. Donc au premier jeu, c'est la première édition des Jeux des pays de la CEI, Communauté des États indépendants, ex-pays de l'Union soviétique, mais pas la totalité des 15 républiques. Il y en a une dizaine ou 11 républiques, hein. Il n'y a pas la Géorgie, il n'y a pas les pays baltes. Au premier jeu, donc l'Arménie prendra part au premier jeu des pays de la CEI qui se dérouleront du 4 au 11 septembre à Kazan, en Russie. L'Arménie, voilà, donc qui va participer dans diverses disciplines sportives. Il y a 17 disciplines sportives, hein, donc dans ces premiers jeux des pays de la CE qui réunissent, voilà, dedans. Bon, je vais pas vous citer, bon, effectivement, il y a l'Ouzbékistan, il y a l'Azerbaïdjan qui est encore là, hein, voilà, la Kirghizie, la Moldavie, le Kazakhstan, la Russie, le Bélarus, la Moldavie, je crois que j'ai déjà cité, Turkménistan, Tadjikistan. Voilà. Le ministre arménien, donc de l'éducation, des sciences et de la culture et des sports, donc Vahram Doumanyan, on ne connaît pas trop ces noms-là en fait, hein. C'est vrai qu'ils passent, ils viennent, ils repartent, donc les noms de ministres en Arménie, ça reste pas très longtemps ces derniers temps. Avec son adjoint, c'est le ministre adjoint des Sports, Garen Giloyan, c'est un journaliste qu'on connaît même personnellement, hein, je le connais, donc c'est un ami à Harod Boyadjian, notre ami de Paris, qui s'occupe aussi du sport dans Nouvelles d'Arménie Magazine. Il sera présent, ces deux, donc le ministre et le vice-ministre donc, des sports donc, d'Arménie, seront présents à Kazan pour suivre, justement, pour encourager cette équipe d'Arménie pour ses premiers jeux de la CEI, Communauté des États indépendants. Le logo donc de cette première édition, c'est un oiseau qui s'envole, un oiseau aile déployée, donc c'est la protection, la liberté, beaucoup de symboles, et
représenté par des drapeaux. Le drapeau de l'Arménie y est à part, donc sous l'aile droite, hein, donc voilà le drapeau de l'Arménie. Bon, il y a aussi le drapeau de l'Azerbaïdjan, mais plus bas, voilà. Euh, Petite info locale, Arménia, l'association culturelle Arménia que j'ai l'honneur de présider, donc qui a 26 ans hein, déjà. Les années passent, voilà, on est toujours là pour l'Arménie. Et donc on aura donc au forum des associations, donc la rentrée le 5 septembre, le dimanche 5 septembre, de 10h à 17h30 à Bourg-les-Valences, au forum des associations, avec Arménia sera présent, avec un stand arménien qui présentera l'histoire, la culture et l'Arménie. En fait, ces stands, c'est surtout dédié aux non-arméniens, hein. Il y a entre 1000 et 2000 personnes, un public qui passe régulièrement et qui s'informent de l'Arménie, et on leur présente effectivement des cartes touristiques de l'Arménie, l'histoire, la géographie, la culture, l'Artsar, la guerre de l'Artsar, enfin tous les éléments géopolitiques de l'Arménie, pour leur donner l'intérêt, donc un petit peu titiller leur curiosité, et peut-être le fait de les envoyer en Arménie visiter. On en a envoyé quelques-uns quand même, d'amis français qui n'étaient pas du tout arméniens mais qui s'intéressaient et qui ont eu autant d'informations pour préparer leur voyage. Ils y ont été, et je peux même vous dire que certains de ces non-arméniens qui ont été en Arménie sont retournés, parce que l'Arménie, quand on met une fois le pied, on met plusieurs fois le pied, vous savez, c'est connu. Voilà mes amis, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.